le deuxième exercice de cette deuxième épreuve du concours blanc, un exercice de proba. Un exercice relativement classique, il fait beau, il fait mauvais, et on a des probabilités qui modélisent cette situation. Première question, donnez la valeur de U1. Qu'est-ce que c'est que U1? Eh bien, l'énoncé nous dit que U1, c'est P de B1, c'est-à-dire la probabilité qu'il fasse beau le premier jour. Et on nous dit, juste au-dessus, c'est 3 lignes au-dessus dans la page, on s'intéresse à une période débutant le jour 1, jour au cours duquel il a fait beau. Donc la probabilité qu'il ait fait beau le premier jour est égale à 1. Donc ça, c'était vraiment question pour vous donner des points, mais je ne les ai pas donnés à tout le monde. Il suffit, encore une fois, de lire l'énoncé. Deuxième question, calculer la probabilité, enfin déterminer, j'aurais même pu dire donner en fait, la probabilité sachant Bn de Bn plus 1. En d'autres termes, quelle est la probabilité qu'il fasse beau le jour suivant s'il a fait beau un jour donné? Et ça nous est donné aussi. S'il fait beau un jour donné, la probabilité qu'il fasse beau le lendemain est de 4/5. C'est l'énoncé qu'il donne en bas de la page 1. Et on nous demande la probabilité sachant Bn bar de Bn plus 1. En d'autres termes, la probabilité qu'il fasse beau le lendemain, sachant qu'il a fait mauvais un jour donné, et on nous dit dans l'énoncé que s'il fait mauvais un jour donné, la probabilité qu'il fasse mauvais le lendemain est de 2/5. Donc on aura ici 1 moins 2/5. Donc 3/5. Deux questions que j'estimais très simples, et ben non. Question de A, établir la relation UN plus 1 égale 4/5 de UN plus 3/5 de Vn, sachant que Vn c'est la probabilité de Bn bar. Bon. On va se donner un entier n. Et on peut remarquer que, par exemple, Bn bar est un système complet d'événements. Ce qui va nous permettre de faire intervenir UN et Vn. Si j'ai donc ces deux événements qui forment un système complet d'événements, c'est que je vais utiliser la formule des probabilités totales. Eh bien, je vais pouvoir dire que la probabilité de l'événement Bn plus 1, c'est la probabilité de l'événement Bn, multiplié par la probabilité de Bn plus 1, sachant Bn, plus la probabilité de Bn bar, multiplié par la probabilité sachant Bn bar de Bn plus 1. Les questions 1A et surtout 1B, elles étaient aussi là pour mettre en évidence la probabilité de Bn plus 1 sachant Bn et de Bn plus 1 sachant Bn bar, et donc de dire d'une certaine façon qu'il fallait utiliser la formule des probabilités totales. UN plus 1 est égal à P de Bn, c'est UN, multiplié par la probabilité de Bn plus 1 sachant Bn, on l'a vu au-dessus, c'est 4/5, plus la probabilité de Bn bar, c'est Vn, multiplié par la probabilité de Bn plus 1 sachant Bn bar, on l'a vu au-dessus. Et donc finalement, pour tout n appartenant à n, étoile, UN plus 1 est égal à 4/5 de UN plus 3/5 de Vn. Là aussi, quelque chose qui aurait pu être donné finalement beaucoup plus tôt dans l'année. Question B. En déduire UN plus 1 en fonction de UN. Eh bien, je vais me donner là aussi un entier n. UN plus 1, ce qu'il faut donc c'est retirer Vn. Vn, c'est la probabilité de Bn bar, c'est-à-dire 1 moins la probabilité de Bn, c'est-à-dire 1 moins UN. Et donc, j'en déduis que UN plus 1 est égal à 4/5 de UN plus 3/5 de 1 moins UN. C'est-à-dire 3/5 plus 4/5 moins 3/5 de UN, donc plus 1/5 de UN.
Donc pour tout n appartenant à n étoile, un plus 1 est égal à 1 cinquième de un plus 3 cinquièmes. Maintenant, j'en déduis, d'après cette relation, que un est une suite arithmético-géométrique. On résout donc l'équation x est égal à 1 cinquième de x plus 3 cinquièmes, ce qui revient à 5x égale x plus 3, ou encore 4x égale 3, ou si vous préférez, x est égal à 3 quarts. À partir de ça, on va fabriquer une suite auxiliaire. Notez là, posons pour n appartenant à n. Alors j'ai déjà un et vn, je vais l'appeler wn, est égal à un moins 3 quarts. Et donc, wn plus 1, ça sera un plus 1 moins 3 quarts, c'est-à-dire 1 cinquième de un plus 3 cinquièmes, moins 3 quarts, c'est-à-dire 1 cinquième de un. Donc on va avoir moins quelque chose. Ici, il va falloir que je mette ça sur 20. Donc je vais avoir 12 moins 15 moins 3 sur 20. Je mets un cinquième en facteur. un moins 3 quarts. Et donc ce qui me fait 1 cinquième de wn. Donc wn est géométrique. De raison 1 cinquième. W, alors je ne vais pas avoir W0 mais W1, qui sera égal à U1 moins 3 quarts, c'est-à-dire 1 moins 3 quarts, c'est-à-dire 1 quart. Et donc, pour tout n appartenant à n étoile, Wn est égal à W1 multiplié par 1 cinquième à la puissance n-1, c'est-à-dire 1 quart, multiplié par 1 cinquième à la puissance n-1. Et on en déduit que pour tout n appartenant à n étoile, un, ça sera Wn plus 3 quarts, c'est-à-dire 1 quart de 1 cinquième à la puissance n-1 plus 3 quarts. Voilà pour la 2b. 2c, calculer la limite de un et interpréter le résultat. Bon, on peut remarquer que moins 1 est plus petit que 1 cinquième qui est plus petit que 1, donc 1 cinquième à la puissance n-1 va tendre vers 0. Par conséquent, la suite un converge vers 3 quarts. Comment est-ce qu'on peut interpréter le résultat? Eh bien, à long terme, la probabilité de beau temps est de 3 quarts. Vous avez 3 chances sur 4 qu'il fasse beau à long terme. Question 3. Question 3a. Montrer que Vn plus 1 égale 1 cinquième de Un plus Vn. C'est toujours pareil. On va là aussi utiliser la formule des probabilités totales. Bn bar est toujours un SCE, un système complet d'événements, d'après la formule des probabilités totales. Vn plus 1 qui est égal à la probabilité de Bn plus 1.
Ça sera donc la probabilité de Bn multipliée par la probabilité de Bn, ici j'ai mis Bn plus 1, mais c'est Bn plus 1 bar, sachant Bn, plus la probabilité de Bn bar, multipliée par la probabilité, sachant Bn bar, de Bn plus 1 bar. C'est-à-dire, la probabilité de Bn, c'est Un. La probabilité de Bn plus 1 bar, sachant Bn, donc comme on a 4/5 de chance qu'il fasse beau le lendemain, s'il fait beau, bah donc on a 1/5 de probabilité qu'il fasse mauvais, plus la probabilité de Bn bar, c'est Vn, et l'énoncé nous dit que s'il fait mauvais un jour, il fait mauvais le jour suivant avec une probabilité de 2/5. D'où, pour tout n appartenant à n, étoile, Vn plus 1 est égal à 1/5 de Un plus 2/5, j'ai oublié, ça s'écrase, hop, de Vn. Voilà pour la question 3a. Pour la suite, on pourrait utiliser un raisonnement tout à fait similaire à celui de la question 2, mais on nous propose ici autre chose, un raisonnement matriciel. Bon, soit. Soit xn, la matrice de M1, 2 de R suivante, donc xn égale unvn, déterminer la matrice K appartenant à M2 de R qui vérifie xn plus 1 égale xn multiplié par K. Donc xn plus 1 étoile, xn plus 1, c'est quoi? C'est un plus 1, vn plus 1, c'est-à-dire 4/5 de un plus 3/5 de vn et 1/5 de un plus 2/5 de vn. Et on veut que ce soit égal à un vn multiplié par une certaine matrice qu'il va falloir trouver. Donc il faut que ça multiplié par le coefficient qui est ici, plus ça multiplié par le coefficient qui va être ici, soit égal à 4/5 plus 3/5 de Vn. Donc ici, je vais mettre 4/5, et ici, je vais mettre 3/5. 4/5 de Un plus 3/5 de Vn. Et ici, évidemment, je vais mettre 1/5, et ici 2/5. Donc K, posons, K est égal à 4/5, 1/5, 3/5, 2/5. Ça, c'est fait. Question C. À l'aide d'un raisonnement par récurrence, détermine l'expression de xn plus 1 en fonction de x1 et de k. C'est très classique. On l'a déjà fait dans la première épreuve. C'est la même chose qu'on nous demande presque à chaque fois. Soit n appartenant à n, étoile. On note Pn, la proposition, eh bien, xn plus 1 est égal à x1 multiplié par k à la puissance n. Alors attention d'écrire les matrices dans le bon sens, on n'a pas l'habitude d'utiliser le produit matriciel dans ce sens-là, mais c'est la seule difficulté. Pour n égale 1, eh bien x2 est égal à x1 multiplié par k, d'après ce qui précède. Donc la proposition P1 est vraie. On se donne ensuite un entier n tel que la proposition Pn est vraie. Et donc xn plus 2, c'est quoi? Eh bien c'est xn plus 1 multiplié par k, d'après ce que l'on a défini à la question B, c'est-à-dire x1 k à la puissance n multiplié par k, c'est-à-dire x1 k à la puissance n plus 1. Donc Pn plus 1 est vrai. Conclusion. C'est vraiment pour la forme, cette question-là, par principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n, étoile ici,
xn plus 1 est égal à x1 multiplié par k à la puissance n. C'est terminé pour la 3C. Question 3D. En déduire l'expression sous la forme d'un tableau de nombres de k puissance n en fonction de n. Alors là, ici, on sait très bien exprimer que un, alors on va remonter un petit peu, un c'est cette chose là, 1 quart fois 1 cinquième à la puissance n moins 1 plus 3 quarts. Comme Vn c'est 1 moins un, on aura ici forcément 1 moins 3 quarts, et bien 1 quart, moins 1 quart multiplié par 1 cinquième à la puissance n moins 1. On sait également que x1, c'est donc u1 v1. u1, on a dit que c'était 1, et comme v1 c'est 1 moins u1, on aura 0. Et donc, xn plus 1, qui est 1 quart multiplié par 1 cinquième à la puissance n plus 3 quarts, 1 quart moins 1 quart multiplié par 1 cinquième à la puissance n, multiplié par la matrice k égale 1, 0, multiplié par la matrice k à la puissance n, et donc en identifiant, on va pouvoir trouver les coefficients de la matrice k à la puissance n. Eh bien, ça fois le premier coefficient de la matrice k à la puissance n doit être égal à ça. Donc ici, on va avoir 1 quart multiplié par 1 cinquième à la puissance n, plus 3 quarts. Ici, là, par contre, on ne sait pas combien on a. Ensuite, donc ça fois ça plus 0 fois ça, ça marche. Et ensuite, on va avoir même chose pour la deuxième colonne. Donc ici, on aura 1 quart moins 1 quart multiplié par 1 cinquième à la puissance n. Et ici, on ne sait pas combien on a. En fait, on a juste la première ligne de cette matrice à cause du 0 qu'il y a là. Mais ça nous suffit. Et si on veut remplir les deux derniers coefficients, on peut remarquer que x n plus 2 sera égal à x2 multiplié par k à la puissance n. Donc on a la même matrice k à la puissance n, et on connaît x2, puisqu'on nous a fait calculer les valeurs. Non, on ne nous a pas fait calculer, je confonds avec un autre exercice, mais c'est pas très grave, ça peut se calculer. x2 est égal à x1 multiplié par k, c'est-à-dire 1, 0, multiplié par la matrice k que l'on a écrite au-dessus, donc qui était 4 cinquièmes, 3 cinquièmes. Et 1 cinquième, 2 cinquièmes. C'est-à-dire 4 cinquièmes et 1 cinquième. Et donc finalement, xn plus 2, c'est 1 quart
multiplié par 1 cinquième à la puissance n plus 1, si je ne me trompe pas, plus 3 quarts, et 1 quart moins 1 quart multiplié par 1 cinquième à la puissance n plus 1. Et ça, c'est égal à 4 cinquièmes, 1 cinquième, multiplié par la matrice k à la puissance n. Or, la matrice k à la puissance n, on a déjà ce coefficient-là. Donc finalement, je vais appeler ce, plutôt que de mettre des points d'interrogation, je vais mettre C et D. J'ai donc 4 cinquièmes multiplié par 1 quart, 1 cinquième à la puissance n plus 3 quarts, plus 1 cinquième du coefficient C, qui doit être égal, à ce coefficient, donc à 1 quart, multiplié par 1 cinquième à la puissance n plus 1, plus 3 quarts, et donc ce qui va nous donner la valeur du coefficient C. Si je multiplie tout par... est-ce que je multiplie tout par 5 ? Oui, ce sera peut-être un petit peu plus sympathique. Donc on va avoir 4 multiplié par 1 quart, 1 cinquième à la puissance n plus 3 quarts, plus C qui sera égal à, si je multiplie par 5, 5 quarts, 1 cinquième à la puissance n plus 1. Alors ici, tac, je vais laisser le 1 quart, je multiplie par 5, plus 3 fois 5, 15 quarts. Et donc, j'en déduis que C est égal à 1 quart multiplié par 1 cinquième à la puissance n, plus 15 quarts, moins 4 fois 1 quart, donc moins 1 cinquième en fait, à la puissance n, et 4 fois 3 quarts, donc moins 3. Ce qui va nous faire 15 quarts moins 12 quarts, 3 quarts, 1 quart de 1 cinquième, donc moins 3 quarts de 1 cinquième à la puissance n. Et puis le dernier coefficient, on va faire de même. Le dernier coefficient, donc, qui sera le coefficient d. On aura donc de plus, par ailleurs, vous avez donc 4 cinquièmes multiplié par ce coefficient-là, 1 quart moins 1 quart de 1 cinquième à la puissance n, plus 1 cinquième de d, qui doit être égal donc à 1 quart moins 1 quart de 1 cinquième à la puissance n plus 1. Alors, est-ce que je me suis trompé ou pas? Non, c'est bien ça. Là aussi, je multiplie par 5. Donc, on va avoir 4 multiplié par 1 moins 1 quart moins 1 quart de 1 cinquième à la puissance n plus d est égal à 5 quarts moins 1 quart de 1 cinquième à la puissance n. D'où, là aussi, d qui va être égal à 5 quarts moins 1 quart de 1 cinquième à la puissance n. Donc ici, ça va me faire 1. On va avoir moins 1. Et ici, ça va me faire 1 cinquième à la puissance n. Donc plus 1 cinquième à la puissance n, c'est-à-dire 1 quart plus 3 quarts de 1 cinquième à la puissance n. Et donc finalement, on a réussi à avoir la matrice complète de k à la puissance n. On a les deux coefficients qui sont ici, donc 1 quart, 1 cinquième à la puissance n plus 3 quarts. On a 1 quart moins 1 quart de 1 cinquième à la puissance n. Le coefficient c, on a trouvé 3 quarts moins 3 quarts de 1 cinquième à la puissance n. Et le coefficient d, on a 1 quart plus 3 quarts
de 1/5 à la puissance n. Pour k dans n étoiles. Et voilà la question 3D de cet exercice. La question 3D, délicate pour les deux dernières questions. Question 4a. Écrire une fonction proba qui prend en entrée un entier n et renvoie les valeurs de un et vn. Très bien. Donc une fonction qui va s'appeler proba, qui prend en entrée un entier n, u au départ vaut 1, v au départ vaut 0. Et alors, il y a deux façons de faire. Soit on n'a pas, comment dire, je ferai une formule plus simple après. Je vais partir dans le cas que vous avez tous fait. For k in range n. Et je vais modifier les valeurs de u et de v. Donc u va être égal à 4/5 de u plus 3/5 de v. V va être égal à, alors c'est là qu'on a un souci, 1/5 de u. Mais le problème c'est que ici, ça c'est le un plus 1, ça c'est le un. Si j'écris u ici, eh bien ça sera aussi du un plus 1. Mais dans l'énoncé, si je regarde la question 3a, c'est bien vn plus 1 égale 1/5 de un. Donc il faudrait un. Donc là, ici, je ne vais pas mettre u. Je vais mettre une variable supplémentaire que je vais par exemple appeler w. Et ici, je ne vais pas mettre u. Je vais mettre w. Plus, c'était 2/5 ici, de v. Ici, c'est vn. Et là, comme je ne l'ai pas modifié, c'est toujours vn. Et donc là, finalement, non, ici j'ai dit une bêtise. J'ai mon u, mais qui cette fois n'est plus un plus 1, mais un, c'est bien le même puisqu'il n'a pas été modifié. Et à la fin, mon u est w. Et je renvoie u et v. J'ai donc bien les valeurs de un et de vn. Autre méthode, beaucoup plus simple, si jamais vous aviez trouvé les valeurs de un et de vn, tout simplement, on renvoie la valeur de un, c'est-à-dire, où est-ce qu'elle est, celle qui est ici, 1/4, 1/5 à la puissance n-1, plus, je crois que c'était 3/4, virgule, Vn, qui était 1/4, moins 1/4 de 1/5 à la puissance n-1, 1/4 moins 1/4 multiplié par 1/5 à la puissance n-1. Beaucoup plus simple, mais nécessite les expressions de un et vn. Voilà pour la 4a. Question 4b. Écrire une fonction simulation qui choisit un nombre p de l'intervalle 0,1 et choisit un nombre aléatoire a, qui prend en entrée un nombre p de l'intervalle 0,1 et choisit un nombre aléatoire a dans 0,1, renvoie 1 si a est inférieur à p et 2 si non. Alors, on nous dit d'utiliser la fonction numpy, la fonction rand du module numpy.random, donc import numpy.random as par exemple rd. Ensuite, je vais avoir mon def simulation j.
de P. Je dois choisir un nombre aléatoire dans l'intervalle 0,1. Bon, bah, A par exemple, de toute façon on me dit de prendre A. rd.rand, ça va être un nombre aléatoire dans 0,1. Et je dois renvoyer 1 si A est inférieur à P, 2 sinon. Donc if A est inférieur à P, return 1, et sinon, return 2. Voilà pour cette deuxième question. Question C. Expliquez ce que fait la fonction suivante. Eh bien, tout simplement, la fonction list renvoie une simulation de la situation sous forme d'une liste de jours. C'est-à-dire qu'on tire au hasard. On sait très bien dire chaque jour la probabilité d'avoir du beau temps, d'avoir du mauvais temps. La fonction ensuite choisit un nombre au hasard qui va nous dire si finalement il fait beau ou il fait pas beau avec la probabilité de faire beau et stocke tout ça dans une liste. Question D. À l'aide des fonctions précédentes, écrire une fonction nombre jour beau qui prend en entrée un entier n renvoie le nombre de jours de beau temps parmi une période de n plus 1 de n jours dans cette simulation. Bon, ben on va faire def nombre jour beau de n. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire tirer au hasard une simulation. Enfin, on va lui faire effectuer une liste, une simulation. Donc L est égal à liste J de n. Et ensuite, je vais parcourir ma liste. Donc je vais avoir un compteur qui va valoir 0 au départ. Et je vais regarder ma liste. For k in range, on va me faire encore plus simple. For k in L, if k égale 1, c'est que c'est un jour de beau temps. Et bien dans ce cas-là, on va faire compteur égale compteur plus 1. Et à la fin, je vais renvoyer le compteur qui me donnera le nombre de jours de beau temps. Il reste deux questions à cet exercice. La probabilité de l'événement grand UN, il fait beau pendant les n premiers jours de la période considérée. P de UN est égal à P donc de B1 et B2 et BN. C'est ça que je veux. Bon. Là-dedans, il va falloir qu'on regarde les choses, sachant que il n'y a pas d'indépendance, puisque le temps qu'il fait une journée influe sur le temps qu'il fait le lendemain. Donc on va avoir P de B1, pas de problème, multiplié par la probabilité de B2, sachant B1, multiplié par la probabilité de B3, sachant B1 et B2, multiplié par la probabilité de Bn, sachant B1 et Bn-1. Et ça, c'est la formule des probabilités composées. Il n'y a pas d'indépendance là-dedans. Bon. Cela étant, s'il a fait beau ici un jour et le lendemain, la probabilité qu'il fasse beau le troisième jour, sachant qu'il a fait beau le lendemain, alors ici, cette probabilité-là, celle-là on l'a, P de B1 c'est 1. P de B2 sachant B1, on nous la donne aussi. S'il fait beau un jour, le lendemain il fait beau avec une probabilité de 4/5, pas de problème. Mais ici en fait,
vous avez, il a fait beau le jour 2. Donc la probabilité de B3, sachant qu'il a fait beau le jour 2, qu'il ait fait beau ou pas le jour 1, en fait, on s'en fiche. Ça vaut aussi 4/5. Et là, bah, la dernière, elle vaudra aussi 4/5. Et donc ça vous fait du 4/5 à la puissance n, moins le premier qui vaut 1, à la puissance n-1. P de un, c'est 4/5 à la puissance n-1. Question 5b. Soit Vn, il fait beau au moins 2 jours lors de la période considérée. Donc l'événement Vn, c'est il fait beau au moins 2 jours. Il fait beau le premier jour, donc, puisque le premier jour, on a dit qu'il fallait beau. Et il fait beau au moins un autre jour de la période. Qu'est-ce que sera l'événement Bn bar? Et donc ça, en fait, ça c'est acquis. En d'autres termes, Vn, je vais le noter comme ça, il fait beau au moins un jour entre le jour 2, entre J2 et Jn. Et donc Vn bar, le contraire, c'est il ne fait jamais beau entre J2 et Jn. Et donc quelle va être la probabilité de Vn bar? Vn bar, vous avez quoi? Vous avez la probabilité qu'il fasse mauvais le deuxième jour. Alors, c'est B2 bar. Et il fait mauvais le troisième jour. Et il fait mauvais le dernier jour. C'est-à-dire que vous allez avoir la probabilité de B2 bar multipliée par la probabilité de B3 bar sachant B2 bar multiplié par la probabilité sachant B1 et Bn-1 bar de Bn bar. C'est la formule des probabilités totales telle qu'écrite ici. Remarquez que la probabilité de B2 bar, elle aussi, B2 bar, en fait, c'est la probabilité de B1 qui vaut 1, multiplié par la probabilité de B2 bar sachant B1 multiplié par chacune des probabilités de Bn bar. Et donc, mis à part la première, les autres, s'il fait mauvais un jour, la probabilité qu'il fasse mauvais le lendemain est de 2/5. Donc ça vaut 2/5. Ça vaut 2/5. Et mis à part celle-là qui vaut... donc s'il fait beau un jour, la probabilité qu'il fasse mauvais le lendemain, c'est 1/5. Toutes les autres valent 2/5. Et donc on va avoir 1/5 multiplié par 2/5 à la puissance n-2. Et donc la probabilité de Vn, ça sera 1 moins 1/5 multiplié par 2/5 à la puissance n-2. Sachant que, évidemment, là-dedans, est-ce qu'on nous le disait dans l'énoncé? Je pense que oui. Il fait beau au moins 2 jours, donc forcément, n est au minimum égal à 2, donc ça colle. Voilà pour ce deuxième exercice.